Vous étiez à la messe d'obsèques de Johnny Hallyday. Qu'est-ce qui vous attachait à Johnny Hallyday? Une enfance désastreuse. La plupart des jeunes, 99%, dont je m'occupe depuis 52 ans, les parents ont écrasé, ont ignoré les gosses. Et j'aimais beaucoup Johnny pour ça. Et puis, la plupart de mes mecs, j'ai assisté à quelques récitals de lui, la plupart des mecs étaient... Je l'ai vu à la réaction quand j'ai paru là. Ils étaient partout, de Suisse, de Belgique, de France. Les anciens disaient « Ah putain, t'étais là !» Et en blouson noir en plus, ça leur a fait plaisir parce qu'en général le curé est en robe, habillé comme une femme un petit peu. Enfin, là, je me suis dit, je reste en blouson noir pour être avec les... parce que on était dans la Madeleine, il faisait bon. Les centaines de milliers de gens étaient dehors et se les gelaient dehors. Mais la température était égale, au moins par le côté cardiaque. Le tsunami extraordinaire qu'a suscité Johnny était évident, était criant. Voilà. Alors j'étais là pour le pénitencier, par exemple. Mais je me souviens, les jeunes, quand ils écoutaient les pénitenciers en prison, ils parlaient des plus pauvres. Ce mec, qui aurait dû être un délinquant, qui aurait dû tout ce qu'on voudra, avait un don extraordinaire, vocal et scénique. Et il a donné. C'est pour ça qu'il est christique profondément, parce que le Seigneur nous dit toujours... Christique, là, carrément. Si t'as... Non, attends. T'es pas chrétien. Allons-y. Si, justement, c'est pour ça que le mot christique avec Johnny Hallyday, ça me paraît quand même un peu gros. Non, mais c'est un anti-Johnny Hallyday, donc il comprend pas. Il comprend pas, Olivier. Le Seigneur nous a donné des dons, pas pour notre gueule et pour notre cul, mais pour les autres. Et il a donné ce don merveilleux pour les autres. C'est dans ce sens-là que, dans la ligne de l'Évangile, il était christique. Mais vous le connaissiez, Johnny? Vous avez parlé avec lui? Vous étiez pote avec lui? Je l'ai vu très rapidement, mais j'ai pas cherché à le voir, parce que j'étais toujours avec mes jeunes, et qui étaient chiants, etc. Quand je suis allé le voir, c'était difficile. Il l'aura emmerdé, alors qu'il était crevé par... Mais c'est l'homme que j'ai aimé, abandonné à 7 mois, voilà. Et il a vécu quelque chose. Le jeune qui est abandonné jeune, en général, il n'a pas assez de sa vie pour pouvoir se reconstituer. Mais il s'est reconstitué en donnant de l'amour, en donnant ce don magnifique qu'il avait. Et le grand mystère de la vie, c'est effectivement ce que explique parfois Boris Cyrulnik, c'est la résilience. C'est comment des gens qui... auraient tout pour basculer dans un destin tragique, font l'exact contraire de ce qu'ils ont reçu. Et c'est, alors je ne sais pas si c'est 5 ou 10% les résilients, mais c'est toujours un mystère total. Il a donné l'amour. Et l'amour est venu en vague énorme sur la scène, etc. Et il a trouvé une famille humaine prodigieuse. Bon, vous restez avec nous évidemment jusqu'à 10h30. Vous ordonnez toujours, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, vous ordonnez toujours des messes vous célébrez toujours. Je célèbre toujours la messe. Oui, c'est le plus grand moment de ma vie, ça. Ma force, je la Donc vous avez une église à vous? J'ai une église dans le 19e où je suis rattaché, mais je m'en vais. Tu vois, je m'en vais ce week-end prochain en banlieue parisienne pour dire une messe et une conférence. Je veux rester quelqu'un qui humainement parle d'amour, parle de bienveillance, et en même temps demander au Seigneur de me donner la force, parce qu'il me la donne, cette force. Bon, on marque juste une page de publicité parce qu'il faut bien vivre, comme disait Thierry Roland, justement. Et tu vis de la publicité, toi? Moi, oui, un peu. La télé, beaucoup. Bah oui, forcément. Sauf si on ne fait pas la quête. Non. À la fin des émissions, on pourrait. Mais ça prendrait plus de temps. Le plus friqué d'entre vous, c'est le point. Non, c'est l'avocat. Le plus friqué d'entre nous, c'est l'avocat. Les avocats, c'est les plus riches. Vous êtes avocat que journaliste en 2017. Non, Père Gilbert. Je vous jure, mon père. Apparemment, tu as les couilles en or. Les plus riches, c'est les avocats. C'est pas l'état du barreau français. Hein. Non, mais point, tu as les couilles en or. Ça oui, bravo, s'il vous plaît. Non, je retire ce mot encore. Non, les avocats, c'est les plus riches. Les avocats, c'est terrible. C'est beaucoup d'argent. Bon, on paye légalement. Le Père Gilbert est avec nous, on va parler du redoublement. Est-ce que vous avez redoublé, Père Gilbert? Redoublé? Vous avez redoublé quand vous étiez à l'école? Jamais. Ah, vous avez quoi, le bac? J'étais moyen. Moyen. J'ai eu le bac et 6 ans après, philosophie était